Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2025. Tout d'abord, très belle année à tous. Je souhaite que tout ce que vous souhaitez pour vous se réalise. On va prendre ici le tarot Histoire de sorcière qu'on doublera avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. J'en profite pour vous dire que au moment où je fais cette guidance, on est en décembre, donc évidemment toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne, mais je vous ai tourné aussi les guidances du premier trimestre 2025, signe par signe, évidemment. Donc tout ça, c'est en ligne. N'hésitez pas à la regarder. On y voit l'énergie générale de votre premier trimestre, mais on y voit aussi le sentimental et le professionnel. Donc ça peut compléter cette guidance que l'on va faire, vous permettre de voir un peu plus loin. Donc ça peut très bien aller ensemble. Et j'en profite, comme au moment où je fais cette vidéo, on est encore au mois de décembre, et d'ailleurs début janvier, c'est toujours valable aussi. Si sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, et notamment la roue astrologique que vous pouvez voir ici. Moi, alors elle se fait toute l'année, n'importe quand, hein, mais moi j'aime beaucoup la faire en début d'année, parce que ça montre sur les 6 mois à venir 12 domaines de vie, donc c'est vraiment très complet. N'hésitez pas à regarder donc sur le site internet les infos, et dans la playlist sur YouTube, la playlist des tutos du tarot, je vous ai fait une petite vidéo très courte, mais qui vous explique clairement avec les cartes, avec un visuel, ce tirage-là, pour vraiment avoir plus d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça si ça vous intéresse. Il y a de quoi faire sur la chaîne et dans mes services. Allez, on est parti. Les béliers, votre tirage sentimental de janvier. On est parti. Et j'en profite pour vous dire que jusqu'au 25 décembre, si vous regardez cette vidéo avant le 25 décembre, il y a 20% de réduction sur toute ma boutique. Donc il y a le lien aussi sous la vidéo avec le code Noël. Allez les béliers, on est parti. Tirage sentimental, hop là, du mois de janvier. Et n'hésitez pas à regarder vos ascendants aussi. Alors, on a ici la reine de coupe, la tempérance, arcane majeur, le monde, arcane majeur, le 6 de bâton et le 4 de coupe. Très bien, on va le doubler ici. Je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Allez. On a déjà des énergies qui sont plutôt sympas. C'est marrant parce que pour le moment, j'ai pas encore fait la moitié là, des tirages sentimentaux de janvier, mais c'est à peu près, j'ai l'impression, la même énergie pour tout le monde, hein. Il y a du changement, après c'est propice au début d'année où on fait des bilans et on fait du tri, mais en tout cas ça sort dans presque chaque tirage et vous ne faites pas exception. Allez, on va voir un peu plus de détails. Hop, alors ici on a le contrat, on a la chance, super, on a la fatalité, on a l'hérédité et on a la clairvoyance. Parfait, allez, on commence. La carte de la reine de coupe, oui, avec la carte du contrat. Les coupes, on est sur l'émotionnel, et la dame de coupe, elle nous parle de guérison, elle nous parle de réalignement, de retour à l'équilibre, à la paix, à quelque chose de beaucoup plus doux, de fluide, hein. On retrouve quelque chose, s'il y a pu y avoir des tensions, ça les apaise. S'il y a pu y avoir un peu, que ce soit des tensions dans la vie sentimentale ou intérieure, hein, personnelle, qui ont pu affecter d'une manière ou d'une autre aussi votre vie de manière générale. Voilà, la reine de coupe ramène de la stabilité, elle est connectée à l'eau, hein, on est sur les émotions, c'est l'eau. L'eau est calme ici et elle est connectée aussi à quelque chose de plus grand qu'elle, hein, à l'univers, à ses émotions, à son intuition. D'ailleurs, je vois, en fin de tirage, on a la carte de la clairvoyance, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et associé à la carte du contrat, bah ici le contrat c'est une notion d'engagement, hein. Donc là, si on est célibataire, on peut être à nouveau prêt à s'engager, hein, qu'on ait quelqu'un dans le cœur ou pas encore. En tout cas, on peut avoir retrouvé une certaine paix qui nous permet d'avoir envie de nous engager. Si on est en couple, on peut s'engager un peu plus, franchir une étape dans son couple, hein. Ici, en tout cas, on est en paix avec ça. Il y a quelque chose qui est serein. Et soit on a envie d'aller vers de l'engagement, soit on est peut-être déjà en couple et on est prêt à peut-être passer une autre étape ici, hein. Ça, c'est renforcé par la tempérance et la chance. La tempérance, on est presque sur les mêmes énergies que la reine de coupe, hein. La tempérance, ici, c'est une arcane majeure. Vous voyez, elle ramène de l'équilibre. On a un personnage qui est zen, qui est équilibré. Elle ramène des échanges qui sont fluides et qui sont apaisés, des communications. Elle ramène vraiment un équilibre. Et avec la chance, ici, bah, on peut tenter sa chance. J'ai l'impression qu'on peut la provoquer, hein. On peut aller tenter sa chance sur quelque chose avec un engagement. Ici, hein, peut-être qu'on déclare sa flamme, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est là et on y va.
allez, j'y vais, je verrai bien, je tente ma chance. Hein, il y a quelque chose qui se présente à moi, une main tendue, je la saisis ici parce que il y a quelque chose qui vibre juste, hein, c'est serein. On a vraiment, par rapport à ces deux, d'ailleurs on a deux cartes où on a des mains hein, qui se serrent, donc il peut vraiment y avoir une notion d'engagement ici. Il y a que ces deux cartes, il y a quelque chose qui est très serein. On y va soit vraiment la fleur au fusil en disant je me projette pas, on verra bien, hein, que ce soit sur, même si c'est quelque chose de court, sur du court terme, et ça peut être quelque chose en disant mais là c'est je me sens bien en fait dans cette relation, allons-y, hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est assez apaisé et si on est déjà en couple, là, on peut s'engager, comme je disais, un peu plus loin dans cette relation-là. Ensuite, on a le monde et la carte de la fatalité. Le monde nous parle de fin de cycle. Encore une arcade majeure, l'arcade numéro 21. Elles vont du 1 au 21, les arcades majeures. Il y a la carte 0 aussi, qui fait le lien entre le 21 et le 1 pour ouvrir un nouveau cycle. Mais le 21 ferme le cycle. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qu'on laisse derrière et qu'on laisse derrière cette notion de fatalité. On laisse, s'il y a pu y avoir des choses, la fatalité, c'est ce sur quoi on n'a pas la main. Ce qui arrive, ça arrive. J'ai pas la main. Il y a des choses dans la vie, on n'a pas de pouvoir dessus. Par contre, j'ai un pouvoir sur comment j'y réagis. Qu'est-ce que j'en fais? Quelle est la leçon que je prends de ça? Est-ce que je décide aussi de m'énerver par rapport à ça ou est-ce que je décide d'accueillir ce qui se passe parce que de toute façon, j'ai pas la main. Vous voyez, donc là, s'il y a des choses qui se sont passées sur lesquelles vous n'aviez pas la main et qui ont pu peut-être être douloureuses, avec la carte du monde, on tourne la page par rapport à ça. Ah yeah, je laisse derrière ici la fatalité, je laisse derrière ce qui a pu être challengeant pour moi et sur lequel je n'ai pas eu la main. Et là, je tourne une page. Vous voyez, je tourne une page, il y a quelque chose de vraiment beaucoup de douceur qui revient, de guérison à travers ça. Je tente ma chance, je suis prêt à m'ouvrir à nouveau ou à aller plus loin et je laisse cette notion-là derrière moi. C'est bien que cette fatalité elle soit associée à la carte du monde parce que la carte du monde, c'est la fin de cycle. Hein. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Surtout que derrière, on a le 6 de bâton associé à l'hérédité. Le 6 de bâton, bâton énergie feu, énergie d'action. Et le 6 de bâton, il y a une notion de victoire. Il y a une notion de récompense ici. Hein, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a une victoire personnelle pour moi. J'ai l'impression sur quelque chose. Hein, on va de l'avant, on se libère de ce qui a pu être lourd et on est prêt à s'ouvrir, à s'engager dans quelque chose. Et la carte de l'hérédité, alors elle peut avoir plusieurs aspects. L'hérédité, c'est ce qui vient à nous. Je ne sais pas si je pourrais dire c'est ce qui nous est dû, mais c'est ce qui nous est transmis. Alors ça peut être matériel ici, hein, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi quelque chose de plus subtil. Ça peut être un don, mais par rapport à votre tirage et par rapport à une situation sentimentale et que je vois qu'il y a la fatalité devant, ça peut être du transgénérationnel. Vous portiez peut-être une blessure du transgénérationnel hein, dans nos relations. C'est quasiment 100% des personnes hein, sur la planète où on a nos propres vécus, mais on nous transmet nos parents, nos grands-parents, et ça peut aller très loin dans la lignée. On nous transmet des schémas, et tant qu'il n'y a pas quelqu'un dans la lignée qui les a guéris, eh ben, on les vit encore et encore. Et là, avec le 6 de bâton et l'hérédité, je dirais qu'il y a une victoire par rapport au transgénérationnel, surtout par rapport à la fatalité, c'était peut-être ça, la fatalité. Là, on m'a transmis ça, j'avais pas de pouvoir. Hein, je suis née avec ce bagage-là, je n'avais pas la main dessus, vous voyez. Et là, avec la fin de cycle, avec le monde, la victoire et l'hérédité, je dirais qu'on a peut-être réussi à casser un schéma transgénérationnel. Donc là, bravo, bravo, parce que ce n'est pas facile. Et là, hein, c'est ça qui nous montre ici une guérison, un retour à l'équilibre, quelque chose de plus serein et qui nous fait que là, on est plus prêt à aller vers quelque chose de plus sain, hein, de plus stable aussi. Et enfin, on a le 4 de coupe associé à la clairvoyance. Donc, ça nous montre qu'il y a peut-être encore des petits résidus. Ce 4 de coupe, on est sur l'émotionnel, il est un peu fatigué. Hein, donc, c'est aussi la conséquence hein, du travail qui a été fait pour aller couper ce qui a besoin de l'être ou ce que vous êtes encore en train de couper. Hein, pour moi, il y a déjà un beau travail qui a été fait parce qu'il y a une notion de victoire. Donc, il y a déjà une première victoire, mais pour moi, il y a encore quelques résidus ici. On est peut-être un peu fatigué. Hein, parce que sur les choses sur lesquelles on a travaillé, on doit y revenir encore et encore. On sait qu'on travaille par couche et des fois on se dit mais ça je l'ai déjà travaillé 27 fois mais oui mais il y a encore une couche et évidemment chaque couche est beaucoup plus fine et beaucoup plus facile à traiter mais il peut y avoir un petit coup de lassitude ici, de fatigue, mais rien de grave ici. Hein. Donc prenez le temps, si vous avez besoin, de poser le dossier et de vous reposer. Hein. On n'est pas toujours obligé d'être toujours en mouvement et au taquet. Et là, par rapport à ce qui vous reste hein, à travailler, peut-être utilisez votre clairvoyance, utilisez votre intuition par rapport à comment traiter les choses, mais qu'est-ce qu'il y a à traiter aussi. Et écoutez-vous.
hein, vos perceptions, votre intuition, les rêves, tout ce qui est de l'ordre du subtil. Soyez attentifs aux synchronicités, à tout ça. Ça peut être un outil ici. Et prenez le temps de vous reposer pour pouvoir avoir un canal ici clair. Donc là, on voit qu'il y a sur ce mois de janvier, les béliers, un beau travail d'évolution, de guérison, il y a du mouvement et il y a encore des petits résidus, mais vous avez quand même déjà une victoire personnelle. Hein. Une victoire personnelle, il y a un gros dossier qui est déjà bien élagué et vous continuerez de traiter les résidus quand vous serez prêt. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui a été fait sur la lignée et qui permet ici, sur lesquels vous n'aviez pas la main, mais que par rapport au fait de travailler là-dessus, mais j'ai l'impression qu'avec le monde et le 6 de bâton derrière, il y a une victoire, il y a une fin de quelque chose par rapport à ça et qu'il y a cette énergie nouvelle qui est déjà là, qui fait qu'il y a beaucoup plus de douceur. Donc bravo pour ce travail et continuez un pas à la fois de travailler encore sur ce qui a besoin de l'aide. Ça va continuer de libérer les énergies et ça va vous permettre derrière d'avoir des relations sentimentales, relations de manière générale plus saines, plus stables, plus ancrées, plus nourrissantes et par la force des choses moins toxiques. Allez, on va prendre une carte du tarot des archanges ici. Encore un message pour vous les béliers pour ce mois de janvier. Et on a l'as d'Ariel. Vous voyez, on a un 1. L'as d'Ariel correspond à l'as de Pentacle dans ce jeu. Les Pentacles, on est dans la matière, ce que je veux matérialiser, ce que je veux créer. Et l'as, il ouvre. C'est le 1. Ouverture, commencement, nouveau départ. Il y a une nouvelle concrétisation, une nouvelle matérialisation. Hein. Il y a des nouvelles choses qu'on va créer sur cette année 2025. Et là, on est en train de travailler les bases. Vous voyez, c'est ce qu'on avait ici. Il y avait une notion d'engagement. Et là, on est prêt à s'ouvrir, à s'engager, à créer, à matérialiser quelque chose de nouveau, sur des nouvelles bases, hein, plus saines. Donc là, c'est vraiment cohérent par rapport à votre tirage. Je remonte tout ça pour que vous ayez tout à l'écran. C'est bon. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les béliers pour ce début d'année. Hop. Et le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, c'est ce que je disais, on retrouve une énergie plus légère ici, plus alignée, plus joyeuse aussi. Et comme je disais avec le flirt, il y a une notion de je vis l'instant présent. On verra bien si ça dure pas. Hein, c'est la légèreté que l'on avait ici. Je tente ma chance parce que ça vibre juste. Ça dure longtemps, tant mieux. Ça dure pas, tant pis. En tout cas, ici, je mets pas trop de mental et je profite. Hein, je retrouve cette joie, ce jeu, J-E-U, dans les relations. Et quelque chose de plus léger. Hein. C'est vraiment ça, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Je retrouve ça et j'ai envie de le partager, j'ai envie de quelque chose de plus... c'est ça, léger, le mot. Et dans votre couple aussi, on va retrouver de la légèreté, on va retrouver une complicité à travers ça aussi. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Là, vous allez respirer, prendre une bouffée d'oxygène, les béliers. Même s'il y a encore du travail, je pense que sur ce mois de janvier, on se libère de quelque chose de lourd. Encore une fois, si vous me suivez, vous le savez, je vous rappelle toujours qu'on a toujours son libre arbitre et sa capacité d'action. Si on ne pose pas d'action dans la vie, il ne se passe rien. Donc n'attendez pas que ça arrive tout seul. Ici, hein, il y a une victoire personnelle, mais la victoire, elle s'est faite parce que j'ai pris des décisions et j'ai posé des actions et j'ai fait ce qu'il faut, peut-être une thérapie aussi. Hein. Donc là, sur le mois de janvier, on continue de faire ce qu'il faut pour aller dans cette direction, évidemment. On ne relâche pas tout d'un coup. Une carte des réponses angéliques, ça avait une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Des relations profitables. Ici, il y a une notion de relationnel de vous et les autres. Et il peut y avoir des relations, alors peu importe qui, ça peut être sentimental, hein, il peut y avoir des nouvelles relations qui se mettent en place, mais il y a peut-être aussi des personnes autour de vous qui vous aident hein, à libérer ici ce qui a besoin d'être libéré pour pouvoir derrière aligner votre vie au niveau sentimental et dans tous les domaines. Hein. Quand on lâche quelque chose de lourd, ça libère les énergies dans tous les domaines. Encore une fois, ça peut être aussi des thérapeutes. Ici, ça peut être des amis, la famille qui vous soutient. Peu importe qui sont ces relations, mais il y a une notion de vous appuyer sur les autres. Ici, c'est un atout pour vous, pour pouvoir justement vous libérer de cette fatalité, de cet héritage-là, et de pouvoir tourner une page. Donc, n'hésitez pas à vous accompagner des bonnes personnes ici sur le mois de janvier pour continuer de libérer ça. Et là, vous êtes vraiment, si vous faites ce qu'il faut, vous êtes vraiment en passe de tourner une page, hein, de vous libérer quand même de quelque chose et de pouvoir prendre des opportunités ici qui vont se libérer. Hein, c'est ça, hein, quand le vide n'existe pas. Quand je lâche quelque chose, d'autres choses se présentent à moi. Des énergies, mais aussi des personnes, des opportunités, des situations. Hein, on fait de la place pour quelque chose de nouveau. Super tirage pour vous les béliers hein, sur ce mois de janvier. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours.
ça reste une guidance générale, je ne le dis jamais assez, apparemment. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui est moins parlant pour vous. Et si vous voulez une guidance privée, évidemment, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Comme je disais au début, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Hein. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Ça part à partir de 17 €. Si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner, de commenter, de partager. Chaque petite interaction, aussi petite soit-elle, ne serait-ce qu'un petit emoji en commentaire, moi ça m'aide énormément. Vous savez comment ça marche avec l'algorithme, hein, pour me faire connaître, pour me développer. Donc pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, notamment votre vidéo du premier trimestre. Hein, ça vous permettra de voir un petit peu plus loin par rapport à ça. Et comme je disais, il y a 20% de réduction jusqu'à Noël, jusqu'au 25 décembre sur la boutique aussi de bijoux et d'encens. Et vous avez ça avec le code Noël en majuscule. Vous avez le lien sous la vidéo aussi. Voilà pour vous les béliers, très beau mois de janvier. Et d'ici là, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!